Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Nous allons comme d'habitude revenir sur les événements dans les deux feuilletons. D'abord dans Demain nous appartient où l'intrigue cambriolage connaît un rebondissement surprenant. Puis nous verrons ici tout commence où les révélations se font. Il y en a encore visiblement surprise. C'est parti pour le premier résumé de la semaine. Alors, comme nous l'avons vu vendredi dernier, Chloé s'est effectivement fait cambrioler. Mais, heureusement, la police a cette fois été capable d'arrêter le coupable. C'est dommage, on n'a pas vu comment ils ont fait. Parce qu'il y avait Georges sur place pour tenter de l'arrêter, il n'a pas réussi. Et puis voilà, il y a eu une ellipse. Après, ils l'ont arrêté. Alors c'est une bonne nouvelle pour Chloé qui a retrouvé ses affaires. Et du coup, elle s'est radoucie avec Alex quand il est venu faire installer l'antivol. Il est vraiment... il a pu voir ses vestes. Les relations semblent apaisées. Un petit peu. Parce que Alex est comme un homme, je dirais, gourmand. On voit bien, il va avec fort, bon, il s'inquiète pour Chloé. Il va avec Chloé, il veut faire un dîner ensemble. Voilà. En gros, il veut faire ménage à trois, j'ai l'impression. Pas très réaliste. Chaque fois qu'il réussit à marquer des points, il trouve quand même le moyen de se tirer une balle dans le pied. La consommation d'alcool sans doute. Mais il y a toujours un mais. Ce n'est pas la fin de l'intrigue pour autant, puisque en effet, le cambrioleur ne reconnaît pas la paternité de deux cambriolages, celui qui a été fait chez Rémi et l'autre au domicile de Victor Brunet. Il y a donc un deuxième homme zacker dans la nature, un copycat. Il n'en faut pas plus pour Victor pour encore une fois soupçonner Rémi d'être le responsable. Après, il a des raisons. Voilà, faut bien dire ce qui est. Je ne sais pas si Rémi est ou non coupable, mais il a une attitude étrange. Effectivement, il a les yeux bleus comme a dit Timothée. Timothée ne s'est peut-être pas trompé, ça pourrait être Rémi, et dans ce cas-là, il joue la comédie en disant qu'il est innocent. S'il n'est pas coupable, il va en tout cas dépensier, parce que cette semaine, il n'arrête pas. C'est comme étrange. Il dit qu'il a vendu sa voiture. Le mec, comme il s'est fait voler sa carte bleue la semaine dernière, il a perdu plein de liquide, et puis il est là prêt à dépenser beaucoup d'argent. Je ne vais pas dire jeter par les fenêtres, mais voilà. Surtout, il veut partir en Martinique, il veut avoir un logement là-bas. Il ferait peut-être mieux d'économiser. Ce serait ça le cadeau. Non, il veut faire des dépenses assez faramineuses. Alors c'est bizarre. S'il est coupable, il est quand même complètement stupide de s'afficher avec les moyens, surtout quand Victor le soupçonne. S'il n'est pas, c'est comme un irresponsable. Ouais, il devrait faire attention. Et puis Soraya nous met encore plus le doute, puisqu'elle dit, quand il s'agissait de trouver un logement à 7, il n'en était pas capable. Par contre, à l'autre bout du monde, il a réussi à trouver. Et encore, pas à 1500 €, mais à 1300. Comment il va convaincre le propriétaire de baisser? Est-ce qu'il lui a envoyé du liquide, voilà, en espèces par la poste? Rémi est bizarre. Les soupçons de Victor sont fondés. Et pourquoi spécialement lui? Parce que l'imitateur s'en est d'abord pris à Rémi, puis ensuite c'est Victor. Ça paraît logique de penser que Rémi a fait ça pour ne pas être soupçonné ensuite. Nous verrons bien qu'est-ce qui va arriver à Rémi dans la semaine. Après, on sait qu'il a un côté sombre. Il nous l'a prouvé en se faisant passer pour Thomas afin de récupérer Soraya. Alors, est-il allé encore plus loin dans la malhonnêteté? Il veut peut-être quitter Seth à tout prix, avec de l'argent qu'il n'a pas. Il est pressé de partir. Est-ce seulement par peur de Victor ou parce que Victor a raison?
Surtout, il n'en démord pas, Victor. Il a reçu un message de menace savoir qu'il va observer Rémi. Il a raison de dire que ça peut être programmé. Nous avons eu la preuve dans Ici tout commence. Voilà. Le message du corbeau arrivait en la présence de Noémie et d'Enzo. Quand on sait ça, comment ne pas douter? Après, on peut supposer que ça pourrait aussi être une bonne nouvelle peut-être pour Solène. Bon, l'argent liquide n'est pas retrouvé. Si ça arrive, elle pourra peut-être enfin avoir son opération. Il manque de l'argent. Et le principal souci pour elle, c'est que son père et son frère sont incapables de s'entendre pour l'aider. Ils sont en concurrence. Peut-être pas vraiment, mais Ben il voit ça comme ça. Alors, en train de mettre un coup de boule à Sacha. Du coup, Solène en a marre. Elle va décider d'arrêter la cagnotte en ligne afin de retrouver la paix, elle espère. J'ai bien aimé à ce moment-là aussi, nous avons Flore en train de conseiller Clémentine de ne pas s'en mêler. Ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ton problème, prends tes distances. Ça y va bien de dire ça. Quand on sait que elle passe son temps à vouloir gérer toute la vie d'Alex, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et nous voyons Charlie commencer à faire face aux conséquences de ses actes, puisqu'il va y avoir un procès. D'après le papier, c'était le 15 décembre, ça n'a pas eu lieu, mais je trouvais ça aussi bizarre. Recevoir sa convocation la veille du rendez-vous au tribunal, je pense que les scénaristes ont fait un petit peu n'importe quoi. Enfin, du coup, Charlie est défendu par la mère de Jules, qui pense réussir à apitoyer les gens. Mais il faudrait pour ça une pièce importante, un témoignage de Luc disant qu'elle m'a empêché de se suicider, sauf qu'il ne veut pas faire. Ah oui, brouillé avec sa sœur, il n'a même pas envie de dire la vérité sur elle. Alors, Charlie se retrouve maintenant bien embêté. Si elle n'a pas ce témoignage capital, ça va peut-être pas marcher. Alors, est-ce que Luc va changer d'avis? Ce serait comme honnête de sa part de dire la vérité. Hein, que la vérité, sinon ça montre bien qu'il en veut à sa sœur. Il y a aussi des nouveaux personnages cette semaine. Nous aurons vu Louise se faire engager par Bart. Bon, ce n'était que éphémère puisque dès le lendemain elle a démissionné. On avait eu marre de Bart qui ne veut pas écouter ses conseils. Alors, est-ce vraiment fini pour elle? Ou reviendra-t-elle la semaine prochaine? Et pourquoi pas finir en couple tous les deux, hein? Et autre nouveau personnage, Frank, qui n'est autre que le frère de Morgan. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'il semble très attiré par Anne-Marie. Nous aurons vu aussi en train d'avoir une photo de son mari, regarder l'article sur sa mort. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Est-ce simplement de la curiosité ou s'est-il rapproché d'Anne-Marie dans un but précis? Nous verrons bien. Après, nous aurons vu, l'homme, c'est un flambeur, comme Rémi en train de distribuer généreusement des billets de 200 € à des adolescents qu'il n'a jamais vus avant. Alors, d'où sort-il vraiment cet argent? De la finance ou de cambriolage? Si c'était lui qui arrivait après le début de l'intrigue, il n'a pas les yeux bleus, mais bon, il y a peut-être un autre complice. Nous verrons bien ce qu'il en est avec ce personnage qu'il faut avoir à l'œil en tout cas. Louise a l'air inoffensive pour le moment. Franck, je m'en méfie. Voici pour les résumés de Demain nous appartient. Avec des nouveautés, nous l'aurons vu. Maintenant, dans Ici tout commence, bon, c'est plutôt toujours les mêmes personnages qui sont en train d'évoluer dans leurs problèmes pour certains. Voici le résumé de la semaine. Alors Clotilde a été obligée de dire la vérité à Guillaume, sinon c'est Vincent qui allait s'en charger. Il sait à présent pour la deuxième fois que Jérémy n'est pas son fils, il avait oublié la première. Alors, il est furieux. Du coup, il faut dire à Jérémy et Célia que leur histoire n'est pas possible, sauf que c'est trop dur pour eux, ils ont tenté de se suicider ensemble. Heureusement, ils ont pu être sauvés à temps.
Et ayant retenu la leçon que les secrets de famille, c'est dangereux, Auguste a décidé d'en livrer un, mais il s'est évanoui juste avant. Ah, faut dire que le dîner de famille tournait plus au règlement de compte et qu'il y avait pas mal de rancœur envers lui, alors un malaise. Alors pour le moment, on ne sait pas qu'est-ce qu'il voulait dire. S'il s'en sort, s'il n'a pas perdu la mémoire lui aussi, ou s'il joue pas les amnésiques, on le saura peut-être. Mais j'ai quand même une petite idée de ce qui concernait le secret. Parce que nous l'aurons vu parler avec la chef, puis ensuite avec lui, en disant qu'il voulait lui transmettre une recette, et puis il avait envie qu'il soit là, ça le concernait. Bon. Alors, j'en arrive à cette conclusion que Louis serait le fils d'Auguste. Voilà. Normalement, son père était parti, c'est ce qui a été dit, mais c'est au contraire la chef Guessac qui était la maîtresse d'Auguste. Et bien sûr, il a eu cette relation pendant tout. Et Louis, son fils biologique, voilà, qui expliquerait aussi pourquoi il a tenu à ce que le mariage de Louis se passe à l'Institut. Une façon comme une autre de réussir à faire son rôle de père, sans le dire. Voilà, j'avais déjà songé, d'ailleurs à cette fête nous l'aurons vu danser avec de la mère. Mais t'es dit, tiens, ils sont assez proches, pas simplement des relations de travail, alors voilà. C'est peut-être ça aussi le fameux secret que Tessier menaçait de révéler. Ce dernier, cette semaine, nous l'aurons pas beaucoup vu. Il est surtout très troublé par Martha. Il a peur de déraper. Pour ce qui est de la conception de la bus, on ne sait pas du tout si ça avance. Et d'autant que Noémie a décidé de l'affronter sur son terrain en préparant elle aussi une bûche de Noël avec l'aide de Midi. Bon, si ce dernier est bien opérationnel, parce que il est comme Auguste, il est mourant, sera-t-il capable d'aider? Nous aurons vu Salomé fêter son anniversaire, ce qui aurait pu être anecdotique. Bon, à la base, elle ne voulait pas, c'est Louis encore qui a insisté pour imposer sa volonté. Alors, un moyen de prouver son amour, peut-être. Ce qui est plus troublant, c'est qu'il a voulu inviter Maxime, qui a refusé. Alors, Louis, qu'a-t-il dans la tête? Va-t-il vraiment réparer ses erreurs? Était-ce plutôt du sadisme, inviter Maxime pour lui montrer son bonheur à lui, sa femme et soi-disant leur futur enfant? Ou c'était pour embêter Salomé aussi d'avoir son amant présent? Louis avait déjà invité le jour du mariage, curieusement d'ailleurs. Ça n'avait pas plu à Salomé. Cette fois, c'est vraiment en connaissance de cause, après avoir eu un conflit avec Maxime. Alors, est-ce que c'est du masochisme de la part de Louis? À moins que, autre théorie, Louis serait homosexuel, amoureux de Maxime plus que de Salomé. En tout cas, Maxime, lui, il reste de son côté, célibataire, bien que Hortense lui fasse des avances. Et c'est assez amusant, les discours d'Hortense. Ah, mais alors c'est qui ton ex, une femme mariée? Il y a 2 ans de ça, c'était à peu près mot pour mot ce que disait Garance, la fille de Clémentine. Les 2 blondes à lunettes ont tenté de le séduire alors qu'il avait quelqu'un d'autre en tête. Je me dis, c'est sous le même scénariste des 2 séries qui a ses idées. Il se renouvelle pas beaucoup. Sinon, nous aurons vu Caroline commencer enfin à travailler à l'Institut, ce qui ne plaît pas à la majorité de ses enfants. Et évidemment, Greg, qui entend tout, il sait que la mère n'est pas morte mais qu'elle sort de prison. Ça va vite faire le tour de l'Institut, tout ça. Et nous aurons eu brièvement cet homme qui a fait pas
pas des avances, mais vraiment des attouchements envers la pauvre Anaïs, un client qui venait là pour la première fois apparemment, en train de lui mettre la main où il ne faut pas pendant le service, soit m'inviter dans sa chambre d'hôtel. Alors Anaïs a d'abord été très troublée, très triste de ça, mais en tant que femme de poigne, elle nous l'a déjà montré de Lionel, elle s'est défendue en lui renversant le thé dessus. Heureusement, Miss Sandro est aussi arrivé à la rescousse pour mettre cet homme dehors. Est-ce que nous le reverrons ou non dans la série? Voilà. Et je tiens à vous informer de cette nouvelle. Vous êtes certainement déjà au courant si vous regardez les deux séries, mais je vous le rappelle. Le vendredi 25 décembre, Chloé Delcourt sera présente dans Ici tout commence pour aller voir Maxime lors du repas de Noël des familles. L'occasion de découvrir des nouveaux personnages. Sinon, une seule question se pose. Chloé viendra-t-elle toute seule? Est-ce qu'il y aura Judith? Est-ce qu'il y aura Alex? Normalement, il n'est pas libre. Mais bon. Tout est possible. On verra bien. Je vous souhaite d'avance un joyeux Noël et je vous donne rendez-vous le week-end prochain.